Je n'ai pas de mandat officiel pour cela. Je voudrais toutefois un message spécifique d'il y a une semaine à Berlin de quelqu'un d'assez connu, d'un rapporteur des Nations Unies, Jean Ziegler. Et pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un d'assez passionné. Et il a choqué beaucoup de gens, en fait, en faisant quelques comparaisons. Il a dit, avec les moyens de production agricole actuels, on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains sur cette planète, sans utiliser plus de terre, voilà, juste appliquer les moyens qu'on a. C'était choquant déjà. Et autre chose qu'il a dit de choquant, il a dit, tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. 23 000 personnes par jour parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Et selon les chiffres de la Banque mondiale, mais même s'ils ne disent pas tout, 1,5 million personnes sont mortes de faim cette année. Et il a comparé ça avec le fascisme en Allemagne, et les nazis. Il a dit que ça a pris 6 ans pour tuer 6 millions de personnes en Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on fait bien mieux, en beaucoup plus vite. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, après ce que j'ai entendu. Et je voudrais vraiment prendre ça à cœur. Et quelque chose qui n'a pas encore été vraiment adressé pour les Allemands. Je suis allemand, donc on doit parler de la question de l'environnementalisme, qui est la question de l'écologie, ce qui est vraiment la racine, justement, de ce qui a tué ces millions de gens cette année. C'est pire que ce qu'avaient fait les nazis. Je voulais juste dire, même Jean Ziegler a fait vraiment cette analyse drastique de la situation. Il ne fera pas ce qu'on propose à cette conférence. Il n'a pas une solution. Et tout ce qui a été présenté depuis ce matin en termes de concept qui change notre point de vue, j'ai jamais entendu autant de choses sur l'Iran ou le monde arabe qu'aujourd'hui, par exemple. Ces projets qui pourraient être lancés dans toute cette région, ou ce qu'a présenté Hussein ce matin. Donc on doit être clair. C'est pas juste pour discuter comme d'habitude et parce que les médias n'en parlent jamais. Mais parce qu'on doit mobiliser la population et parce que les gens finissent par accepter ce qui se passe. Mais ils ont du mal à penser en termes de solutions, parce qu'on ne leur a jamais appris à penser en termes de solutions. Je voulais simplement ajouter cela, je pense que c'est très important. On l'a discuté, il faut qu'on en discute avant de partir d'ici. Mais on a besoin de ce type de conférence toutes les semaines quasiment, ou tous les mois. Et dans tous les pays européens, c'est pas juste en Allemagne. Et aujourd'hui, il faut discuter partout de ces solutions. Donc, ma question pour Helga, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'était beaucoup de travail d'organiser cette conférence en très très peu de temps, mais on devrait faire, peut-être qu'on est habitué maintenant, on peut faire ça toutes les semaines. Je peux vous dire de manière positive que l'idée de cette conférence, j'étais également à Rhodes, dernièrement dans une conférence pour le dialogue des civilisations qui était organisée par Vladimir Yakounine et qui avait été malheureusement initialisée par M. Kapoor mais qui est désormais décédé. Il y avait 600 personnes à peu près qui se sont réunies sur ces quelques jours. Mais il y avait clair, ils étaient tous clairs. Il y avait Yakounine, il y avait le professeur Allmayer et ils parlaient tous d'avoir, en fait, on n'aurait pas de futur. Il parlait on n'a pas de futur. Et les gens parlaient de ça.
Et il parlait que l'humanité pourrait ne pas avoir de futur, ce qui est quand même terrible. Et j'étais assez agité quand même. Et aussi par rapport à la situation et ce que je savais. Donc j'ai dit, on va faire une conférence justement, dans le court terme, tout de suite. C'était un projet un peu aventureux, parce qu'on ne peut pas faire normalement ce genre de conférence en 4 semaines, mais on a fait quelques petites erreurs, mais peu importe. Mais la chose, c'est qu'il y a une réponse. Et il y a eu beaucoup de réponses. Et j'étais poussé par des gens très importants, en Russie ou ailleurs, aux États-Unis, au Japon, en Chine, et d'organiser encore de nouvelles conférences. Comme ça, les gens peuvent à ce moment-là se préparer et venir à nos conférences. Ce qui n'a pas pu être le cas pour tous. Mais faire ça plus grand, plus large, plus nombreux, et avec plus de gens qui s'impliquent pour faire ces conférences. Et c'est ça ce mouvement, c'est ce mouvement contre la guerre. Je pense que la chose clé, je sais de beaucoup de discussions, je pense que la plus grande difficulté qu'ont les gens, c'est de parler des solutions. Les gens adorent analyser les problèmes. Il y a beaucoup à apprendre d'ailleurs par rapport au conflit, par rapport à ce qui se passe, pour avoir la bonne approche. Mais il faut lancer une discussion sur ce nouveau paradigme. Les gens doivent voir. Moi, je ne pense pas qu'on a atteint vraiment je ne crois pas qu'on ait atteint une crise civilisationnelle si grande. C'est pas simplement financier, c'est moral. Regarde ce qui se passe à la culture des jeunes, par exemple. C'est qu'à 14 ans, on viole, on regarde des vidéos porno. C'est hallucinant, c'est un effondrement généralisé. Et c'est ça la politique impériale de mondialisation. C'est un effondrement moral généralisé. Et si on n'adresse pas cette question, c'est pour ça qu'on a un concert de musique classique ce soir. Si on ne change pas le paradigme, on s'en sortira pas. Et c'est une question à court terme. Et je voudrais que vous commenciez à penser en termes de développement économique. Étudiez nos projets que nous avons proposés. Si vous n'êtes pas d'accord avec celui-là, proposez-en un autre. Mais il y a des discussions en processus pour rebâtir le monde.